tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le Lilifer Tarot de Marion Costantin que j'ai acquis sur le site du Salon des Arcanes. Alors il s'agit de l'édition Gold, c'est-à-dire qu'elle est toute dorée partout. Alors moi je suis pas fan du doré de manière générale, je préfère l'argenté, mais je trouve que là elle est vraiment magnifique. Donc il y en a sur la boîte. Il y en a sur la boîte intérieure, partout, et il y en a surtout sur les cartes. Alors vous verrez que ces cartes, ce dos de carte est magnifique, déjà les couleurs, et en plus toutes ces petites larmes dorées là, toutes ces petits serpents, ces petites étoiles, enfin je trouve ça vraiment magnifique, et je trouve que ça donne un cachet au jeu qu'il n'avait pas quand dans l'édition qui n'était pas dorée. Et donc voilà, je me suis laissée tenter, ça fait un bout de temps qu'il me fait de l'œil, mais je ne le connaissais pas vraiment, et je connaissais pas vraiment le tarot non plus, et c'est difficile de laisser parler son intuition quand on n'a pas encore d'éléments, quand on n'a pas encore étudié de manière approfondie les arcanes du tarot. Alors on a un livret. Il n'est pas très fourni, il y a quelques tirages, quelques explications, et après il y a les cartes avec le sens droit et le sens inversé, mais ce sont les sens habituels des cartes, donc il n'y a pas d'explication sur la carte en tant que telle. Ben, du coup ma présentation sera un peu plus courte vu que je ne vais pas reprendre les indications de l'auteur sur l'illustration qu'elle a faite. Que vous dire de plus? Donc elle nous indique dans son livret que pour concevoir ce tarot, elle s'est inspirée des premiers jeux de tarot, de la tradition occulte et de sa propre pratique magique, que ce jeu emprunte la structure du tarot de Marseille, mais que les arcanes mineurs sont illustrés et semblent raconter une histoire. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, elle nous indique que la pratique du tarot c'est une enquête sur notre vérité la plus profonde, et que lorsque l'on pose des cartes sur la table, on crée un portail, et lorsque l'on les lit, on puise dans nos différents canaux, notre esprit conscient, notre subconscient, notre inconscient et notre moi supérieur, où le potentiel le plus élevé, la sagesse de notre passé et la conscience de l'univers tout entier. Donc pour elle, le tarot s'apparente à une feuille de route, peu importe le chemin que nous choisissons, car ils mènent tous au même endroit, l'expérience de l'illumination. Ensuite, elle nous explique que la signification qu'on attribue aux cartes, eh bien, c'est notre vérité, qu'elle nous a donné des pistes, mais qu'il faut bien entendu se faire confiance et faire jouer son intuition, d'autant que c'est un tarot qui permet de faire jouer son intuition, parce qu'il y a des personnages sur chaque carte. Bon, il y a les définitions un peu traditionnelles, mais il y a plein d'éléments sur chaque carte. Ensuite, elle nous indique que Lilifer est le porteur de l'obscurité à laquelle nous devons faire face pour connaître notre lumière, que c'est la dualité présente en chacun de nous qui demande à être reconnue. Lilifer ne vous demandera jamais de choisir l'un plutôt que l'autre, vous pouvez être tout ou rien du tout. Et elle espère qu'on se souviendra comment être libre, et que l'amour qu'on est prêt à donner nous sera rendu. Ensuite, elle nous dit quelque chose de très intéressant, que donc elle nous donne les significations droites et inversées, et elle nous demande de noter que la reine se trouve au sommet de chaque couleur, parce qu'en fait, c'est une féministe engagée, et donc elle a toujours mis la reine après le roi. Et elle nous indique que il n'y a pas de raison que ce jeu symbolise un départ nécessaire de l'organisation patriarcale de notre société et invite à un retour à l'équilibre. Et elle nous dit: vous remarquerez donc que le roi et la reine se ressemblent dans ce jeu parce qu'ils sont égaux. Donc sur ça, je trouve que c'est très intéressant. Et ensuite, elle nous indique que dans le jeu, il y a plein de symboles auxquels elle fait référence.
Donc elle a attribué sur chaque carte, donc ça on va le voir par après. Donc il y a les cartes avec l'élément air qui représente le soi analytique, l'élément feu qui représente le soi qui guérit, l'élément eau le soi psychique et la terre le soi magique. Ensuite elle a attribué à chaque élément un adjectif. L'air et le feu sont actifs, l'eau et la terre sont passifs. Elle a attribué certaines cartes sont en équilibre, d'autres sont en excès. Et ensuite, elle a attribué des planètes et des signes du zodiaque. Avec à chaque fois une planète qui va avec le signe du zodiaque, un élément et avec des explications. Donc il n'y a pas beaucoup d'explications sur le contenu des cartes. Par contre, elle nous donne des explications sur les symboles qui sont sur les cartes. Et ensuite, elle nous donne aussi une explication sur les symboles planétaires. Et elle nous indique que pour les besoins du livre, elle parle ici en termes métaphysiques et que elle a quand même pris en considération le principe féminin, donc il y a des énergies féminines et des énergies masculines, et elle a pris en compte le principe féminin qui abrite l'intuition, l'amour inconditionnel, l'épanouissement émotionnel, la sécurité, la réceptivité, et le principe masculin pour la force, la logique, la concentration, la direction, le contrôle. Et donc elle nous indique que pour le principe féminin, eh bien c'est le triangle descendant, le cercle et l'eau, et pour le principe masculin, donc c'est le triangle ascendant, le carré et le feu. Ensuite, on a un certain nombre de couleurs qu'elle appelle les couleurs sacrées. Donc il y a le rouge qui correspond au pouvoir, à la passion, à l'intensité et à la sécurité. On a le orange qui correspond à l'abondance, à l'harmonie, à la chaleur et à l'affection. On a le jaune pour la joie, l'optimisme et l'espoir. On a le vert pour la santé, la fertilité, la richesse, le renouveau. Le bleu pour la paix, la vérité, la tranquillité, le calme, la communication. Le violet, alors je ne vois pas de violet sur cette carte, mais on en a là par exemple. La sagesse sacrée, la clarté, la connexion spirituelle, l'intuition. Ensuite, on a du rose pour... Alors, où est-ce qu'on a du rose ? Du rose. Là, on a du rose pour la gentillesse, l'amitié, la douceur, la force féminine. Ensuite, le marron, c'est pour la terre fertile, la paix intérieure, la matière organique, la guérison et le centrage. Le noir, voilà, c'est pour le mystère, l'inconnu, l'ombre, le pouvoir, le secret et le deuil. Et le blanc, c'est pour l'esprit, l'innocence, la pureté, la foi, la paix. Voilà pour les couleurs. Ensuite, elle nous indique également les chiffres. Donc ça, c'est les chiffres traditionnels. Le 0, le potentiel, l'infini, la renaissance. Le 1, le commencement, l'action. Le 2, la dualité, le choix. Le 3, la créativité, la communication. Le 4, l'organisation, la solidité. Le 5, le changement, le mouvement, l'instabilité. Le 6, l'amour, l'harmonie. Le 7, la sagesse, le mystère, l'imagination. Le 8, la manifestation, l'évolution. Et le 9, l'accomplissement, la satisfaction et l'épanouissement. En fonction toujours des indications ça fait plutôt référence au tarot de Marseille. Ensuite, s'agissant, donc elle nous explique également que dans les arcanes mineurs, elle a décidé de mettre des chiffres arabes tels qu'ils sont apparus pour la première fois en Europe en 976 après Jésus-Christ, qu'elle a grandi dans une ville médiévale millénaire et que l'imagerie du Moyen-Âge lui tient à cœur.
C'est un choix créatif et un clin d'œil à ses racines. Voilà. Et en ce qui concerne les majeurs, elle nous explique que quand il y a des nombres à 2 chiffres, eh bien, elle préconise une diminution, une réduction pour pouvoir les interpréter. Et enfin, elle a représenté un certain nombre de choses sur les cartes. Donc là, vous voyez que... Non, vous ne voyez pas, je vous expliquerai tout à l'heure. Elle a représenté des cercles, des triangles, des carrés, des spirales, des étoiles, des soleils, des croissants et des croix, qui correspondent également à un certain nombre de choses. Il y a encore des flèches, un lemniscate, un ouroboros. Et ensuite, alors ça fait beaucoup de choses, mais après on va regarder les cartes et je vais essayer d'être un peu plus claire. Elle a présenté des dragons pour l'élément feu, des poissons pour l'élément eau, des corbeaux pour l'élément air et des loups pour l'élément terre, parce que ce sont des créatures sacrées. Donc voilà pour ces explications générales. Donc maintenant on va reprendre les cartes parce que je pense que c'est ce que vous attendez. Alors on commence par le fou. Donc c'est l'élément air. Elle nous indique bien, là vous le voyez en doré, donc il y a les éléments. Ils ne sont pas sur toutes les cartes, mais sur les cartes où c'est important, elle les indique. Et elle fait référence à la planète Uranus. Et pour Uranus, elle nous dit que c'est la planète de l'originalité, du soi créatif, de l'individualité, de l'avenir et du progrès. Donc là, on retrouve bien les définitions du fou. Elle nous donne également pour chaque carte une pierre, donc là c'est l'agate, l'aventurine, la tourmaline, et des herbes, le cèdre, le géranium, la menthe poivrée. Bon, après je ne vais pas vous donner toutes les pierres et toutes les herbes. Par contre, elle nous donne pour tous les arcanes majeurs une affirmation, et ça je trouve ça très intéressant. Donc là c'est chaque jour de nouveaux choix existent. Ensuite on a la carte du magicien, où on a une référence à une planète et on a une référence à un signe astrologique. Voilà. Voilà. Et donc la planète, c'est Mercure. Et à propos de Mercure, elle nous dit que c'est la planète de la communication, du voyage, du soi social, de la connaissance et des échanges. Et la petite phrase, c'est « Je ne fais qu'un avec les pouvoirs qui m'ont créé ». Ensuite, on a la carte de la grande prêtresse. Alors là, l'élément, c'est l'eau et la planète, c'est la lune. Alors pour la lune, elle nous dit que c'est la planète du subconscient, de la créativité, de l'émotion, des rêves, du mystère et de la nuit, ce qui correspond bien à la grande prêtresse. Pour l'impératrice, c'est l'élémentaire, la planète c'est Vénus, et l'affirmation, alors la planète Vénus, je vais quand même vous dire à quoi elle l'associe. Donc l'amour, les relations, le désir, la beauté, l'harmonie, la fertilité et la compassion. Et la petite phrase, c'est « Je donne et je reçois en parfaite confiance et harmonie ». On poursuit avec l'empereur. Donc là, on a la planète Mars et l'élément feu. Donc, en ce qui concerne la planète Mars, c'est le leadership, la volonté, la colère, l'action, la détermination et le soi physique, avec un empereur qui
a quand même l'air assez... Donc il y a plein de références. Il y a notamment un carré là sur sa poitrine. Il y a le fait que il ait une couronne, que il a l'air vraiment sûr de lui et il fait le signe de se taire, de peut-être d'écouter. Ensuite, on a le hiérophante. Donc là, ce qui est plutôt étrange, c'est que selon le tarot de Marseille, par contre, elle a donné les noms du tarot Rider-Waite. Bon, bref. Donc le hiérophante, c'est la planète Terre. Le signe du zodiaque, c'est le taureau. Et l'affirmation, c'est « j'honore à la fois l'élève et l'enseignant en moi ». Et pour la planète Terre, c'est l'ancrage, l'équilibre, la stabilité, l'unité, la vie humaine et l'expérience. Donc là, on a une représentation assez traditionnelle du hiérophante qui transmet son savoir aux deux petits personnages qui sont sur cette carte. On poursuit avec les amoureux. Donc là, on a l'élément air et la planète, c'est Mercure. Donc Mercure, on l'a déjà vu. L'affirmation, c'est « je suis le maître de mon esprit, je choisis en harmonie avec ma vérité personnelle ». La carte du chariot. Donc l'élément eau, la planète, la lune qu'on a déjà vu. Le signe du zodiaque, le cancer. L'affirmation, c'est « je conquiers avec amour et un cœur confiant ». La carte donc en numéro 8, la justice. La planète, alors l'élément terre, la planète Vénus. Le signe du zodiaque, c'est la balance. Et l'affirmation, c'est « je suis juste envers les autres et envers moi-même ». Alors en ce qui concerne la planète Vénus, qu'on n'a pas encore vue, c'est la planète qui correspond à l'amour, les relations, le désir, la beauté, l'harmonie, la fertilité et la compassion. Je crois qu'on l'a déjà vu finalement. Ensuite, la carte de l'ermite. Alors j'aime beaucoup cette carte de l'ermite parce qu'il est pas tout seul et il est protégé par cet ours. Je pense que c'est un ours. Et je sais pas, elle me plaît bien. Donc l'élément terre, la planète terre, le signe du zodiaque, la Vierge, et l'affirmation, le courage, c'est marcher vers l'inconnu. Donc on peut même s'en servir comme un oracle avec les affirmations qu'elle a indiquées dans le livret. La roue de fortune, élément feu, planète Jupiter. Alors Jupiter, qu'est-ce qu'on nous dit sur Jupiter ? C'est la planète de la fortune, de la chance, de l'expansion, de la carrière, de la confiance, de l'autorité et du destin. Et le petit mantra, je fais confiance au flux de la vie pour me mener là où je dois être. La force, élément feu, planète soleil. L'affirmation, la vraie force réside dans la bonté de mon cœur. Et en ce qui concerne le soleil, identité, expression personnelle, succès, esprit conscient et jour. Le pendu, donc un pendu en chauve-souris. L'élément eau, la planète Neptune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Neptune? Je ne sais plus si on l'avait déjà, il me semble pas. Intuition, spiritualité, capacité psychique, confusion et prophétie, n'importe quoi. J'accueille les nouvelles perspectives avec un esprit ouvert. La mort. Donc là encore, on n'est pas en tarot de Marseille, parce que sinon ça aurait été l'arcane sans nom. Alors l'élément eau, la planète Pluton et Mars. Et l'affirmation, je me débarrasse de ce qui m'est devenu inutile, je lâche prise sans craindre de me perdre. Donc la planète Pluton, alors Mars on l'a déjà vu,
Et Pluton, renouveau, renaissance, transformation, croissance, tournant. Ensuite, tempérance. Donc là, c'est l'élément feu. La planète, c'est Jupiter. Et le signe du zodiaque, c'est le Sagittaire. L'affirmation, je rétablis l'harmonie dans mon esprit et dans mon corps. Alors, il me semble qu'on a déjà vu Jupiter. Ah non, fortune, chance, expansion, carrière, confiance, autorité, destin. On poursuit avec la carte du diable. Donc l'élémentaire, la planète Saturne, le signe du zodiaque Capricorne et je me libère des illusions et des limitations imposées par un ego craintif. La tour, l'élément feu, la planète Mars. Je me délecte des révélations, j'accueille un nouveau paradigme. L'étoile, élément eau, planète Uranus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Uranus? L'originalité, le soi créatif, l'individualité, l'avenir et le progrès. Et le petit mantra, c'est l'espoir et le chemin vers la réalisation de mes rêves. On poursuit avec cette magnifique lune, avec je crois, avec un œil. Alors c'est très intéressant parce que, ah non, oui, c'est avec l'étoile. Donc on a l'étoile avec cet œil, elle a les yeux ouverts parce qu'elle est guidée. Et la lune, elle a les yeux fermés parce que elle se recentre sur son intérieur. Donc la lune, la planète, c'est Neptune et Jupiter, l'élément eau. Je suis conscient de mes peurs, je suis prêt à affronter l'obscurité. Alors ça met toujours un peu de temps parce que j'ai fait les traductions sur mon téléphone. Il faut que je passe les pages au fur et à mesure. Alors, le soleil, l'élément feu, la planète, le soleil évidemment. L'affirmation, la joie abonde lorsque je suis mon cœur et que je dis ma vérité. Le jugement, l'élément feu, la planète Pluton. Je crois que celle-là, on ne l'a pas encore vue. Donc Pluton, renouveau, renaissance, transformation, croissance, tournant. Si, on l'a déjà vu. Donc, ce magnifique jugement, le mantra, c'est « Je suis reconnaissant pour le chemin parcouru et les leçons apprises en cours de route ». Et on termine les arcanes majeurs avec le monde, l'élémentaire, la planète Saturne, je reviens à moi-même. Et ensuite, il y a les deux cartes supplémentaires dont je vous parlais. Donc, il y a Lilith. Lilith appartient au principe féminin et fait ressortir ses dons de passion, d'indépendance, d'amour-propre et de courage. Alliée de la femme ardente qui sommeille en elle, Lilith enseigne que toute transformation exige un sacrifice et qu'un changement positif ne peut être atteint sans douleur. Lorsque Lilith apparaît dans une lecture, elle est une influence inspirante. Vous êtes invité à vous libérer des attentes des autres et à danser au rythme de votre propre tambour. Donc là, il n'y a pas trop de références sur la carte. Et ensuite, on passe à Lucifer. Donc, Lucifer appartient au principe masculin, apporte ses dons de désir, de vitalité, d'épanouissement personnel et de fierté. Allié de l'homme éclairé intérieur, Lucifer enseigne que chercher à satisfaire ses désirs n'est pas égoïste et que tout temps passé à juger les autres est perdu. Lorsque Lucifer apparaît dans une lecture, il exerce une influence stimulante. Vous êtes invité à vous affirmer et à agir en direction de vos objectifs. Voilà, donc ensuite on va passer à la série des bâtons. Alors en ce qui concerne les bâtons, donc c'est l'élément feu, c'est ce qu'elle associe au soi qui guérit.
Les vertus, c'est la volonté, la créativité, la croissance, la passion, l'expansion, la force vitale, la force et le succès. Les vices, c'est la fierté, l'égoïsme, la jalousie, la colère, la haine, l'agitation. Les symboles, ce sont les flammes, les éclairs, le soleil, les dragons, les lions, la salamandre et la couronne de laurier. Et les couleurs qu'on va retrouver dans cette suite, le rouge, l'orange, l'or, le rose et le violet. Et donc le feu, c'est un élément actif. Les cartes de la même couleur se renforcent mutuellement, ce qui signifie que leurs propriétés sont amplifiées. Et les cartes de couleurs différentes se soutiennent ou s'affaiblissent selon les forces en jeu, parce qu'il y a des principes actifs et des principes passifs. Et en ce qui concerne les créatures sacrées, donc le feu, le dragon appartient à l'élément feu et apporte ses dons de force, de courage et d'honnêteté. Allié du guerrier pacifique intérieur, le dragon enseigne que le pouvoir est accordé à ceux qui s'abandonnent à la vulnérabilité. Lorsque le dragon entre dans votre vie, vous êtes invité à saisir les opportunités. Donc voilà pour les bâtons. Donc après, il n'y a pas de mantra, il n'y a pas de définition particulière pour les cartes. Donc ça, c'est relativement conforme au Rider-Waite-Smith, donc le 4 de bâton, le 5 avec cette idée de compétition et de lutte, le 6 avec cette idée de victoire, le 7, le 8 avec la rapidité, le 9, le 10. Vous avez à chaque fois les symboles et les symboles astrologiques, et dans le livret, elle vous donne une explication sur chaque symbole. Et donc, on a le cavalier et on a d'abord le roi et ensuite la reine. Voilà. Donc pour l'élément eau, ce sont des poissons qui apportent les dons d'équilibre, de paix et de créativité. Allié du visionnaire intérieur, le poisson enseigne que la joie est accessible à ceux qui cherchent à rétablir l'harmonie en eux-mêmes. Lorsque le poisson entre dans votre vie, vous êtes invité à suivre le courant. Et en ce qui concerne donc c'est un élément passif, l'eau, et l'eau représente le soi psychique. Donc les vertus, c'est l'émotion, la sagesse, l'imagination, l'amour, la connectivité, l'harmonie, la paix, l'émotion et la naissance. Les vices, c'est les sautes d'humeur, l'indifférence, la dépression, l'instabilité, la mélancolie. Les symboles qu'elle a utilisés, ce sont les larmes, les algues, les grenouilles, les crabes, les poissons et la marée. Et les couleurs bleu, turquoise, argent, gris, vert d'eau et aigues marines. Donc là, on a le 2 de coupe avec un échange, le 3, le 4, où on voit bien cette idée de lassitude, le 5, la tristesse, le 6, alors ça c'est très intéressant parce que le 6 de coupe, c'est généralement un retour au passé ou une nostalgie. Et c'est comme ça que je le vois. Et là, on a un chemin qui, en fait, on ne sait pas où on est sur le chemin de sa vie. Là, il est joyeux. Là, il est dubitatif. Là, il est triste. Donc, on ne sait pas trop. C'est quand même un petit retour en arrière où on repense à ce qui s'est passé dans le passé. Donc, le 7 de coupe. Le 8, où on poursuit le chemin de sa vie, où on est entraîné ailleurs. Le 9, on est heureux avec soi-même. Le 10, on partage peut-être le chemin de sa vie avec un autre chemin. Le page, cavalier, et ensuite on a le roi
et la reine. On passe aux épées, donc à l'air, qui est l'élément actif, un élément actif. L'air représente le soi analytique, donc les vertus de l'intelligence, de l'intégration, de la logique, l'imagination, la justice, l'équité et les pensées. Les vices, c'est l'inconscience, la critique, le jugement, l'impulsivité, la frivolité. Les symboles qu'elle a utilisés, c'est l'épée, l'oiseau, les nuages, les plumes, les papillons. Et les couleurs, jaune, blanc, bleu glacier, bleu ciel, indigo et violet. Et les animaux qu'elle a représentés, ce sont les corbeaux. Le corbeau appartient à l'élément air et apporte les dons d'intelligence, de mystère et de communication. Allié du sage intérieur, le corbeau enseigne que la clarté est accordée lorsque la pensée profonde rencontre l'intuition. Lorsque le corbeau entre dans votre vie, vous êtes invité à explorer l'inconnu. Donc l'As, le 2, alors là le personnage n'est pas masqué, il a 2 têtes, donc il faut qu'il réfléchisse. Il a peut-être une contradiction interne vu qu'il a 2 têtes. Le 3 d'épée, donc il est triste. Le 4, il se repose. Le 5, donc il est perturbé, il est en dualité, il est perturbé dans son esprit vu qu'il en a 2. Le 6, le 7, le 9 d'épée, on est dans sa bulle. Et le 10, alors ce personnage-là, il réussit à éviter les coups, ce qui n'est pas le cas dans le 10 d'épée traditionnel du rider. Le page, le cavalier, et on retrouve le roi et la reine. Voilà pour les épées. On termine avec les deniers. Donc là, le loup appartient à l'élémentaire et apporte des dons d'ingéniosité, d'amour et de protection. Allié du créateur intérieur, le loup enseigne que la loyauté envers sa vraie nature mène à l'épanouissement de soi. Lorsque le loup entre dans votre vie, vous êtes invité à vous faire confiance. Et donc on est dans l'élément terre, qui est un élément passif comme l'eau. Et la terre représente le soi magique, donc les vertus, ce sont le sens pratique, la compétence, l'endurance, la persévérance, le corps physique, la mémoire, la protection et l'instinct. Les vices, l'entêtement, la possessivité, la cupidité, l'anxiété, la paresse, l'inflexibilité. Les symboles, alors des plantes, des fleurs, des roches, des loups, des montagnes, des racines. Et les couleurs noir, marron, vert, olive et beige. Voilà, donc le 2 avec cette idée de jongler entre une situation. Le 3, cette idée de travailler en équipe et vous avez même un loup qui vient vous donner un coup de main. Le 4, le 5, le 7, le 8. Alors, les cartes sont un peu fines, je trouve, pour la qualité du jeu et pour les représentations, ils auraient pu faire des cartes un peu plus épaisses. Et le roi et la reine. Voilà pour cette présentation. Donc, comme d'habitude, je vous propose un tirage tiré du livret. Alors, pour le tirage, on va faire simple, parce que quand je regarde les tirages qui sont proposés dans le livret, c'est plutôt des tirages individuels qu'on peut pas vraiment faire de manière collective. Il y a le canaliser les gardiens pour un rituel pour invoquer les guides spirituels, votre moi supérieur. Donc ça, je vais pas le faire
là maintenant. Ensuite, vous avez un tirage, c'est la rencontre du soi féminin et masculin pour inviter toutes les parties de vous-même à table pour établir l'équilibre intérieur. Là encore, ça se prête pas vraiment en collectif. Après, il y a le tirage du tarot de fin d'année de Halloween, dans l'esprit d'Halloween, pour l'utiliser à la fin de l'année astrologique, avec ce qui touche à sa fin, les influences négatives, les influences positives, etc. Ensuite, il y a un tirage, c'est la lumière des ancêtres, pour mettre en lumière les traumatismes héréditaires et la sagesse de ceux qui nous ont précédés. Donc là encore, je pense que c'est un tirage qu'il faut faire pour soi-même. Et il y a le tirage de la sorcière intérieure avec ce qui vous rend unique, comment accéder à votre pouvoir en tant qu'être sensible et comment vous éveiller aux dons spirituels. Donc là encore, je pense que c'est pas adapté. Donc je vais prendre le seul tirage qui peut correspondre, c'est le tirage à faire ou à ne pas faire en 2 cartes, un tirage amusant pour une prise de décision rapide. Veuillez faire preuve de discernement. Ce tirage doit être utilisé dans un esprit ludique et curieux. C'est exactement mon état d'esprit. Donc, vous allez poser une question dans une situation et on vous dit ce que vous allez devoir faire et ce que vous allez surtout devoir ne pas faire. Donc, on va tirer 2 cartes et on va voir ce que le jeu nous dit. Donc, il y en a une et je vais en tirer une autre. Voilà. Oula. Alors, donc, en ce qui concerne la signification des cartes, donc là, il n'y a pas grande difficulté. On a la carte du cavalier d'épée qui vous dit ce que vous devez faire. Donc là, on vous dit de saisir une opportunité, de vous affirmer, de faire preuve de courage et de faire preuve de leadership. Quand on regarde d'un peu plus près les planètes et les signes du zodiaque, donc on a là l'élément air, on a la planète, c'est Mercure, la planète de la communication, donc de communiquer vos idées, et on a la balance, et la balance, eh bien c'est... Alors attendez que je regarde la balance, c'est la carte de la justice, de la coopération, de la diplomatie et du fait d'être présent. Donc là, on vous dit que pour la question que vous avez posée, eh bien, il faut faire preuve de courage, de confiance et y aller. Et en opposition, donc là, c'est très étrange parce que le soleil, eh bien, ça vous dirait un peu la même chose que cette carte-là, mais elle est en opposition. Et en opposition, c'est-à-dire de surtout pas être en excès de positivité, ne pas rester dans l'illusion et ne pas trop en faire, ne pas trop en vouloir. Et on a la carte, donc on a le soleil et on a le lion, qui est la carte du pouvoir, de la confiance, du courage et de la fierté, mais de la fierté saine. Alors pour moi, dans la question que vous avez posée, eh bien on vous dit de vous lancer, mais de ne pas avoir trop confiance, donc de rester un peu sur vos gardes dans ce que vous envisagez de faire, de faire preuve de prudence. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, je vous dis à bientôt.